Dans le voyage de la vie, chacun d'entre nous traverse des moments où il sent que toutes les portes se sont fermées devant lui. Vous trouvez le jeune homme qui travaille dur dans ses études, mais les résultats ne viennent pas comme il l'espère. Le diplômé excellent qui est refusé d'un emploi après l'autre malgré sa compétence. La personne pieuse qui cherche son âme sœur sans trouver de facilité. Et le marié qui attend une descendance qui tarde à venir. Toutes ces épreuves ont une seule clé que nous a enseigné le bien-aimé prophète, que les prières et la paix d'Allah soient sur lui. Mes bien-aimés en Allah, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Chemin vers Allah pour recevoir tout ce qui vous sera bénéfique dans votre religion et votre vie. Mes frères et sœurs, la clé dont je parle est l'istighfar, la demande de pardon. Mais pas n'importe quel istighfar, celui qui sort d'un cœur brisé, d'une âme repentante et sincère. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit dans un hadith magnifique « Celui qui persévère dans l'istighfar, Allah lui accorde une issue à chaque souci, une sortie de chaque difficulté, et lui accorde une subsistance d'où il ne s'y attend pas. » Contemplez cette promesse divine immense. Mais comment demander pardon? D'abord, vous devez avoir dans votre cœur 3 intentions majestueuses. La première intention est le repentir sincère de tous les péchés, particulièrement ces péchés que seul Allah connaît, les péchés que nous commettons dans notre intimité quand personne parmi les humains ne nous voit. Le prophète nous a mis en garde en disant « Je connais des gens de ma communauté qui viendront le jour de la résurrection avec des bonnes actions semblables aux montagnes blanches de Tihama, qu'Allah transformera en poussière dispersée. » Quand les compagnons lui demandèrent qui étaient ces gens, il répondit « Ce sont vos frères, de votre peau, qui prient la nuit comme vous priez, mais ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont seuls avec les interdits d'Allah, les violent. » La deuxième intention est de demander le déblocage des difficultés et des obstacles dans votre vie, car les péchés entravent les subsistances et ferment les portes, tandis que l'istighfar les ouvre. Quant à la troisième intention, c'est de demander la réussite et l'ouverture dans l'affaire que vous poursuivez, que ce soit un examen, un travail, un mariage ou toute affaire mondaine dont vous avez besoin. Concernant les meilleurs moments pour l'istighfar, Allah a mentionné dans son noble livre « Et à l'aube, ils implorent le pardon ». L'aube représente le dernier tiers de la nuit, environ 2 heures avant Fajr. À ce moment béni, Allah descend au ciel le plus bas d'une manière digne de sa majesté et dit « Y a-t-il quelqu'un qui demande pardon pour que je lui pardonne ? Y a-t-il quelqu'un qui invoque pour que je lui réponde ? Y a-t-il quelqu'un qui demande pour que je lui donne ? Imaginez que vous demandiez pardon alors qu'Allah vous demande de demander pardon pour qu'il vous pardonne. Si vous ne pouvez pas vous lever à l'aube, consacrez un moment fixe chaque jour à l'istighfar, après la prière de Duha par exemple, ou avec les invocations du matin et du soir. L'important est de vous y tenir, car le prophète dit « Les actions les plus aimées d'Allah sont les plus régulières, même si elles sont peu nombreuses. » Même si vous ne demandez pardon que 100 fois par jour, ou si vous récitez le maître de l'istighfar une seule fois avec sincérité, c'est meilleur que 1000 istighfar sans cœur. Le maître de l'istighfar est « Oh Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a de divinité que toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je suis sur ton pacte et ta promesse autant que je peux. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je reconnais ton bienfait sur moi et je reconnais mon péché. Alors pardonne-moi, car nul ne pardonne les péchés sauf toi. » Mais attention mes frères, l'istighfar n'est pas de simples mots sur la langue. Le véritable istighfar consiste à abandonner le péché, à arrêter la désobéissance dont vous demandez pardon. Comment demander pardon d'un péché tout en continuant à le commettre? Allah dit « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue et lui accordera une subsistance d'où il ne s'y attend pas. » La piété et le repentir sincère sont le chemin du soulagement. La meilleure façon de faire l'istighfar est de faire vos ablutions et de prier 2 raka'at avec humilité, puis de vous asseoir comme si vous parliez directement à votre Seigneur. Demandez pardon avec votre cœur avant votre langue. Ressentez la grandeur de celui à qui vous demandez pardon. Rappelez-vous de vos péchés et repentez-vous sincèrement. Vous trouverez les larmes couler de vos yeux, vous trouverez dans votre cœur une aversion au péché que vous commettiez, et vous verrez les portes du soulagement s'ouvrir devant vous d'où vous ne vous y attendiez pas. Le prophète Nouh, paix sur lui, a appelé son peuple en disant, comme Allah l'a mentionné dans le Coran, « Demandez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il enverra sur vous du ciel des pluies abondantes, et vous accordera beaucoup de biens et d'enfants, et vous donnera des jardins, et vous donnera des rivières. »
Voyez comment il a lié l'istighfar à la subsistance, au bien et à l'ouverture dans la vie. Persévérez dans l'istighfar, mes bien-aimés, faites-en une habitude délière, et vous verrez des merveilles dans votre vie, par la permission d'Allah.